Bonjour, bonsoir, chers candidats du succès. Bonjour à vous, je vous aime, je vous adore. Il faut partager, nous allons aborder des grands points directs, vous dire, voilà, c'est qu'on va voir, je vais parler de ça. Donc, c'est un direct qu'il faut suivre. Parce que si je vous dis ce que je vais dire, c'est comme si je suis en train de vous corrompre spirituellement, de suivre le direct. Parce que souvent même, on voit des vidéos des gens qui disent, ah, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. La fin va vous faire ça. Bon, quand on dit de suivre vers la fin, c'est comme si toi, tu ne sais pas ce que tu cherches sur les réseaux. Donc, étant donné que moi-même, je sais ce que tu cherches, je sais que tu vas suivre. Donc, merci beaucoup à M. Boina Zodias. Donc, je m'auto-réalise aujourd'hui, hein, c'est mon réalisateur, caméraman, il est vraiment professionnel dans les vidéos, que ce soit montage, et il donne beaucoup de formations aussi. Je lui ai dit, tu ne peux pas être mon caméraman sans battre vraiment les caméramans de Ouagadougou, les montages. Donc, il vient de se connecter, genre, j'ai fait cette pause pour dire qu'il va former au moins 1000 jeunes. En freelancing, il va former au moins 1000 jeunes à comment vraiment faire des vidéos, comment faire des montages. Donc, lui, il n'a pas le choix. Donc, c'est une fierté pour nous et je vous le dis merci parce que c'est tout ça aussi. C'est parce qu'il y a des êtres humains conscients. Moi, je me suis dit, je dois faire mon travail. Et je vais voir si en Afrique, est-ce qu'on a vraiment perdu le continent? Est-ce qu'on a tout perdu? Et je me rends compte que non. Attention, il y a des jeunes Africains qui sont ambitieux. Il y a des gens qui prêtent l'oreille à ce qui est bon. Donc moi, je viens ici vous dire merci et vous ne savez pas à quel point je suis très content parce que je devais faire mon travail. Mais s'il n'y avait pas des gens comme vous pour recevoir ce travail et mettre en application, on allait être tenté même de quitter le continent, hein, parce que ce qu'on a appris, c'est lourd. Dieu merci, il y a une jeunesse qui est là. Vous êtes là. I love you, I really, really love you. On va partager et pomper et on va maintenant partir pour les 1 million d'abonnés, les 2 millions d'abonnés. Merci beaucoup. Deuxièmement aussi, je profite de dire que les entretiens de la bourse de TUS se sont très bien passés. Les résultats finaux seront publiés très bientôt. Et demain à 13 h, c'est l'entretien de tous les retardateurs. Donc, tous ceux qui n'ont pas pu aider à l'entretien hier, demain à 13 h, à Amrish Koulitenga, vous êtes tous appelés. Donc, le sujet que je vais aborder ici est très important. D'abord, c'était pour vous dire merci pour les 600 000 abonnés. Et ensuite, vous parler de quelque chose de très important. Et voilà ce que j'aimerais vraiment vous dire. Je vais partir sur la base d'une inspiration que j'ai reçue au village. Quand j'étudiais vraiment les lois universelles aussi, quand je m'approchais des vieux, quand je m'approchais des grands vieux, on ne met pas de lien dans le direct, sinon vous risquez d'être éjecté, ok? Donc, je vous l'ai dit, je me suis inspiré de quelque chose quand j'étudiais vraiment la société, l'univers, quand j'étudiais aussi l'anthropologie, parce que tu ne peux pas étudier la métaphysique sans forcément faire l'anthropologie. L'anthropologie est une obligation. Être un anthropologue, un sociologue, c'est une obligation. Parce que tu ne peux pas devenir métaphysicien sans maîtriser la base de la société, c'est-à-dire la sociologie, ensuite même la psychologie et l'anthropologie. Voici les 3 J que moi je pense que si tu ne connais pas ça, pour devenir métaphysicien, c'est compliqué, voire même développeur personnel en Afrique. D'abord, il faut être sociologue de pointe. Ensuite, il faut être même historien. Ensuite, il faut aller être anthropologue et aller maintenant faire ce qu'on appelle la psychologie. Parce que si tu ne maîtrises pas ces domaines-là, je ne parle pas de psychologie à la Kant seulement, c'est vrai. Emmanuel Kant nous a parlé de ce qui est un peu, c'est général. Et surtout Sigmund Freud, vous n'allez pas me dire que c'est des données spirituelles et scientifiques européennes. Lui, il part sur la base de l'être humain. Mais, même si Freud a beaucoup bossé, il faut accepter que nous aussi, on doit avoir nos propres Freud aussi. C'est-à-dire nos Freud qui s'inspirent de Sigmund Freud pour tailler des Freud vraiment, je dirais, locaux, qui vont prendre en compte vraiment tout ce qui nous entoure, qu'est-ce qui s'est passé dans tel village, pour trouver vraiment des terrains d'attente afin de pouvoir vraiment permettre à la jeunesse de choisir des options qui vont les sauver. Et donc, c'est notre boulot et on va toujours bien le faire. Et comme je vous le disais, moi je me rappelle que je me suis approché à un grand maître spirituel. Je dis bien un très très grand maître spirituel de dernier niveau. Et je vous explique comment même l'initiation pour devenir ce maître se passe. Ça se passe en saison sèche. C'est-à-dire,
Surtout, on est en février, ça se passe entre mars et avril au Burkina Faso. Lorsque le maître meurt, pour pouvoir travailler sur la succession, on choisit d'abord les candidats. Et c'est en lisant vraiment des grands livres que j'ai vu que cela se passe également en Tibet. Le Tibet, pour votre information, c'est une zone un peu en Asie. C'est là-bas que se trouve généralement c'est pas le Bouddha, mais comment on appelle ça? Bon, ça va venir, ça va venir. Les Dalai Lama, ok? Les Dalai Lama, généralement, c'est là-bas. Mais les Dalai Lama, pour pouvoir choisir les Dalai Lama, c'est une version simplifiée de commandant. Moi, mon village, le village de ma grand-mère, en fait, je suis en train de parler d'un village qui se situe au Burkina, ici, que je vais garder le nom. Mais le village là-bas, ce qui se passe en Tibet pour choisir le successeur de Dalai Lama est une version simplifiée. Parce que quand le Dalai Lama meurt, on cherche son successeur parmi les enfants. Jusqu'à ce qu'on va voir un enfant et les vieux vont pouvoir détecter que c'est une réincarnation. Parce que quand le Dalai Lama meurt, ce n'est pas l'année qui suit. On laisse des années après pour que les femmes mettent au monde des enfants. Pour qu'on essaie de voir parmi les enfants qui sont nés un an après la mort du Dalai Lama, la même année même de la mort du Dalai Lama, les gens vont essayer d'étudier pour voir qui est l'enfant peut-être réincarné. Et cet enfant sera formé encore pour pouvoir avoir un niveau supérieur peut-être au Dalai Lama passé, ainsi de suite. Bon, ça, c'est une parenthèse un peu de la tradition en Tibet, qui n'est d'autre également que ce qui se passe ici chez nous. Donc, dans le village de la mère de ma mère, oui, dans le village de la mère de ma mère, il y a d'abord une entité suprême là-bas. Bon, et des entités, parce que l'entité suprême est unique. Mais là-bas, il y a des gens qui sont vraiment des grands initiés de la haute spiritualité. Et là-bas, qu'est-ce qui se passe? En avril, si vous êtes tous des candidats, on vous envoie en brousse. Pour pouvoir tester votre honnêteté et votre pureté, on envoie tout le monde en brousse. Et quand vous partez, celui-là même qui a été désigné pour pouvoir vraiment remplacer le défunt spirituel, lui doit revenir avec tout ce qui est frais. C'est-à-dire gombo frais, maïs frais, haricots frais. C'est-à-dire, c'est comme il revient avec ça comme si on était en hivernage. On ne sait pas qui l'a donné. Et une fois que tu es le vieux ou le jeune à être choisi pour envoyer ça, c'est bon. Ça veut dire que toi, tu gagnes. Maintenant, ce monsieur a comme pour mission de protéger nuit et jour la cité, la zone. C'est-à-dire qu'il doit travailler de sorte à protéger les gens. Maintenant, voilà ce qui se passe. Il organise un marché chaque année. Et durant son marché, il a l'obligation spirituelle de réciter le nom des gens que lui, il a tués. C'est-à-dire des mauvaises personnes qui ont voulu tuer des gens qui ont voulu utiliser leurs pouvoirs mystiques pour tuer des enfants, et que lui, il a détecté et qu'il les a tués. Il est obligé de réciter ça. Parce que s'il ne dit pas à toute la population que telle personne qui est morte l'année passée, telle personne qui est décédée il y a 5 mois, c'est moi je l'ai tué, s'il ne dit pas ça, lui-même il meurt. Vous voyez comment nos ancêtres sont? Non, c'est-à-dire, moi j'ai vécu ça. Je connais ça. Donc comment voulez-vous que moi, je vienne voir des petits trucs, des gens qui font des petites démonstrations? Quand je les regarde depuis longtemps, mais moi je suis concentré dans ma métaphysique, c'est-à-dire permettre aux jeunes d'entreprendre. Sinon, si nous on va laisser un peu ce qu'on fait là, et puis gâter le business de quelqu'un, c'est pas bon. Nous on ne veut pas faire ça. C'est eux qui ils me font pitié. Parce que voilà des gens, lui il s'élève, il est obligé de monter sur un cheval blanc, et il doit réciter le nom de tous ceux dont lui il a tué. Et s'il saute un seul nom, il meurt. Pourquoi? Parce que les ancêtres vont dire, si tu as eu à tuer telle personne, dis à leur famille que c'est toi qui l'as tué parce qu'il était mauvais. Mais si tu le tues et que tu n'informes pas, tu es méchant. Imaginez-vous, si on allait appliquer ça au sommet des États africains, et que chaque chef d'État africain doit monter sur un cheval blanc pour réciter le nom des gens que lui il a tués et donner les raisons pour lesquelles ils les ont tués, c'est pas mal. S'il est mauvais, il faut l'éliminer. Est-ce que si on allait faire ça là, est-ce qu'il y a des gens qui vont vouloir être président en Afrique? Non. Parce que les gens se tuent pour s'amuser. Mais là-bas, au village, là-bas, tu ne peux pas tuer quelqu'un sans sortir dire. Je parle du village des hauts initiés, que moi je connais. J'ai dit que je préfère garder le nom du village. Je ne dis pas.
Donc, quand j'ai vécu ça, je me suis dit, waouh, les gars sont tellement honnêtes. Moi, je me rappelle qu'il y a un monsieur que nous, on connaissait bien, qui est décédé. Ma maman a pleuré. Moi-même, j'ai pleuré. Et le jour du marché, l'initié en question a dit parmi ces noms-là que c'est lui qui a tué telle personne parce que voilà ce qu'il voulait faire. Et quand l'initié a dit ce qu'il voulait faire, nous-mêmes, on a dit, waouh, on a regretté d'avoir pleuré. Nous, on se disait, pourquoi on a pleuré? On ne savait pas que le monsieur était mauvais. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi moi, personnellement, je me suis inspiré de ça pour venir dire sur les réseaux sociaux ici que les faux influenceurs, ceux qui se sont fait appeler influenceurs, qui contribuent à l'abrutissement de la jeunesse africaine, moi, je vous avais dit de commencer à faire vos bagages ou du moins de commencer à vous convertir. Parce que nous, on ne peut pas activer la machine là sans avertir. C'est comme ça, moi aussi, je pense. Ça dit que si je sens que ton business ne va plus te nourrir dans 5 ans, moi, je viens te dire, business que tu fais là, faut laisser. Dans 5 ans là, tu ne vas même plus avoir 100 francs là-bas. Maintenant, si tu dis que je raconte des bobas, je laisse. Moi, je vous avais dit en 2017-18 que quoi? Que le système éducatif que nous, on a là, il faut changer. On doit changer. Est-ce que moi, j'ai fait des marches? Est-ce que vous m'avez vu organiser grève pour dire que le système, c'est pas bon? Mais j'avais un devoir de mémoire, une obligation spirituelle de vous dire que ce système-là, c'est ce système-là qui a tout gâté. Aujourd'hui, si tu tiens tête, si tu crois que tu es têtu, il faut continuer à être têtu. Vous-même, vous voyez ce qui se passe. Mais si je ne vous avais pas dit ça, c'est pas aujourd'hui que moi je vais me lever et vous dire que maintenant là, moi je ne parle plus de l'école. Est-ce que vous me voyez parler encore de l'école? Ça, c'est une page que moi j'ai tournée. Si tu veux, va bosser ce qui ne va pas t'arranger demain. Si tu veux, faut aller faire Master 25. Moi, je passe à autre chose. Mais j'étais obligé de venir vous dire ça. Et puis vous laisser commenter. Il y a des gens qui sont là, ouais, qui l'a dit, qui n'a pas dit, ouais, qui l'a dit. Est-ce que moi j'ai ton temps? C'est pas ça. Donc moi, je suis venu encore dire que les maquis qui sont tous au bord des voies là, le nombre de maquis là, j'ai dit, j'ai pas aimé. Quand je visite les villes africaines, j'ai dit, je n'ai pas aimé. Et si toi, tu es propriétaire de maquis, au bord de la voie où les mineurs, les enfants rentrent là-bas, c'est du désordre, tout ce que tu cherches, c'est ton argent, il faut commencer à prendre l'argent là pour chercher à te former et puis changer de cap. Quoi. On change. Parce que ce qui vient demain là, il y a des gens aussi, comme ils avaient les bars qui les rapportaient de l'argent, quand le coach Simon parle, il dit non, ils n'ont qu'à boire, que c'est... Ok, je vous ai dit, je ne suis pas contre le fait que tu boives une bière avec un ami, je ne suis pas contre le fait que tu partages une bière avec quelqu'un. Tu peux l'avoir à la maison au frigo, tu peux l'avoir dans un maquis éloigné, tu peux l'avoir même au sous-sol. Mais aller exposer vraiment des débits de boissons aux yeux des jeunes, des enfants, cela contribue de façon subliminale à leur abrutissement, à leur vraiment, je vais même dire s'accoupler avec des écoles pour créer des bars, aller faire des boîtes de nuit à ciel ouvert, des nuisances sonores à perte de vue. J'ai dit ça là, c'est pas bon. Mais est-ce que vous nous avez vu gréver? Il suffit que nous on dise que c'est pas bon et on vous dit publiquement que si toi tu manges dedans, il faut quitter. C'est ce qu'on avait dit. Je suis venu vous dire aussi que si tu as menti que Dieu t'a parlé et que tu mens au nom de Jésus, et puis tu mens au nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il faut arrêter, et puis tu commences à changer de métier. Ça aussi, j'ai été clair. Je vous ai dit ça. Et nous, on tourne encore la page. Maintenant, ce qui est très intéressant ici, c'est que je vous ai dit qu'il y aura une arrivée massive de jeunes influenceurs dans le vrai sens du terme. Et j'ai demandé à tous les influenceurs en Afrique, qui savent qu'ils ne sont pas des influenceurs, qui mentent, de commencer à faire leurs bagages, ou soit ils se traduisent en des gens qui partagent des bonnes informations, ou bien tu fermes ta page et puis tu quittes. Parce que il y a des jeunes que vous ne connaissez pas. Quand eux, ils vont commencer là, en un mois, ils vont faire ce que vous avez fait en 10 ans dans l'abrutissement.